Mesures que va dévoiler la mairie de Paris aujourd'hui, tout un tas de mesures pour booster l'offre de logement. Objectif, la transformation de 250 000 m² de bureaux en habitation, avec pour les propriétaires des promesses d'exonération fiscale, des procédures plus simples. Et il y a du boulot. Ça arrive seulement pour quelques centaines de logements chaque année d'être créés à partir des locaux professionnels. Reportage BFM Business de Delphine Liu. En plein cœur de Paris, un immeuble années 70 de 18 étages. C'est un ancien immeuble de bureaux transformé en logement, 546 au total. Hugues Lecoeur, directeur des programmes chez Eiffage, a dirigé l'opération. Il a rencontré plusieurs types de difficultés. L'opération supporte la taxe bureau alors que tout est démoli, la taxe foncière, donc au niveau fiscal c'est un poids réel. Après au niveau technique, puisqu'on enlève tous les matériaux et on garde que la structure, et après sur des bureaux un peu obsolètes, il faut avoir en tête le traitement de l'amiante qui peut être très coûteux et compliqué. Une opération de 76 millions d'euros hors taxe, à peine rentable. Et pourtant, certains promoteurs y arrivent. Novaxia, par exemple, y consacre 50% de son activité. Son président, Joachim Azan, est formel. Pour réussir la transformation de bureaux en logements, 3 critères doivent être réunis. Il faut acheter l'immeuble avec une décote de 30 à 40% par rapport au marché du résidentiel ou du logement. Il faut également que l'architecture s'y prête. Il faut que la trame des fenêtres soit régulière et il faut que la profondeur du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres. Et enfin, acheter un immeuble de bureau, vous achetez un existant, il faut mobiliser 50% de plus de capitaux que si on achetait un terrain nu. Plus de 3,5 millions de mètres carrés de bureaux restent aujourd'hui inoccupés en Île-de-France, soit un vivier de plus de 60 000 logements de 60 mètres carrés. Tout autre chose à présent, saviez-vous